le chiffre d'affaires, Emmanuel Le Chypre. Arnaud Montebourg a fait cette proposition assez surprenante hier. Il veut bloquer les transferts d'argent de la diaspora vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants pour les pousser à agir. Ça représente quoi cet argent? Western Union, hein, c'est ça dont il parle, Arnaud Alors Montebourg. lui, il parlait de Western Union, mais il n'y a pas que Western Union. Et à l'échelle mondiale, ce sont des sommes absolument considérables. C'est un appoint vital pour les pays pauvres. La Banque mondiale nous dit que 700 millions de personnes dans le monde dépendent directement des 540 milliards de dollars qui sont versés par les migrants installés dans les pays développés. Pour certains pays africains, ces transferts peuvent représenter jusqu'à 30% de leur richesse nationale. Et depuis la France, ce sont à peu près 19 milliards d'euros qui ont été expédiés l'an dernier, dont une grosse dizaine vers l'Afrique, et parmi ceux-là, à peu près 4 à 5 vers le Maghreb. Est-ce que cette mesure qu'il propose, c'est-à-dire empêcher ceux qui travaillent ici d'envoyer de l'argent à leurs proches et à leurs familles là-bas, ça pourrait être efficace? Non, pas forcément, parce que la France a aussi beaucoup à perdre. Elle a beaucoup à perdre sur le plan économique. Si vous prenez le Maghreb, par exemple, il y a 1200 sociétés françaises en Tunisie, 750 au Maroc, 450 en Algérie. La France ne cesse de perdre du terrain dans ces pays-là, notamment par rapport aux pays émergents comme la Chine ou la Turquie. Ce serait aussi un impact négatif sur le plan de l'image. Rappelons que c'est quand même une atteinte aux libertés fondamentales. Quand vous gagnez de l'argent dans un pays, vous avez le droit de l'utiliser comme vous voulez et de le rendre à votre famille dans son pays d'origine si vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous créez une insécurité financière qui fait que beaucoup de gens qui voudraient venir en France, et on a besoin de main-d'œuvre en France, eh bien, iront dans d'autres pays. D'ailleurs, c'est déjà en partie le cas. Et puis, tous les travaux académiques vont dans le même sens. L'argent des diasporas est favorable à la croissance et à l'emploi, à la fois dans les pays d'origine et dans les pays de destination. Et en de ces plus, on migrants. se rend compte que ces sanctions, elles pourraient être contournées. Mais totalement contourné. C'est une mesure qui a un siècle de retard. Il y a l'exemple de Cuba, par exemple, qui est intéressant. Donald Trump avait dissuadé Western Union de s'installer, de rester à Cuba. Donc Western Union est parti. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les transferts de comptes de particulier à particulier. Et puis alors, le recours massif aux crypto-monnaies. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies aujourd'hui qui permettent de se passer complètement des intermédiaires financiers. Donc ce serait une mesure inefficace.